Conte de fées en français. La rose bleue. Il était une fois dans un très beau royaume de Chine, vivait un empereur qui, bien que vieux, était un homme joyeux, bon et très aimé par ses sujets. L'empereur était satisfait de son administration, mais la seule chose qui préoccupait son humeur dynamique était de trouver quelqu'un digne de sa fille, la princesse Mine. La princesse Mine était remarquable pour sa beauté. Ses yeux étaient longs et inclinés, aussi brillants que des onyx brunes, et entendre son rire était comme écouter le tintement d'un ruisseau. Elle était aussi sage qu'elle était belle, et récitait les vers des grands poètes mieux que quiconque dans le pays. Ma fille, comment puis-je trouver le compagnon parfait pour toi? Oh, mon cœur se lamente à l'idée de ne pas te voir avec un homme digne. Père, ne te fatigue pas. Je suis sûre que l'univers a un plan. Oh, je n'ai pas le temps pour les plans de l'univers. Je suis un vieil homme et je ne rajeunis pas en arrière. Tu le sais, et je veux... Père, ne sois pas si affligé. Alors, qu'est-ce que je fais, ma fille? Qu'est-ce que je dois faire? Ok, bon, voici ce que nous allons faire. Alors, tous les prétendants se présentèrent au palais, car tout le monde savait depuis longtemps que l'empereur désirait un gendre. Mais quand ils arrivèrent au palais, ils rencontrèrent Lord Chamberlain. L'empereur a décrété que le seul homme qui trouvera et ramènera la rose bleue épousera sa fille, la princesse Mine. La rose bleue? Qu'est-ce que la rose bleue? Où peut-on la trouver sur Terre? Les prétendants étaient très perplexes par cette demande. Beaucoup considéraient la condition imposée par l'empereur comme absurde et abandonnèrent l'idée de gagner la main de la princesse. Cependant, quelques-uns d'entre eux décidèrent de remplir la condition et partirent à la recherche de la rose bleue. L'un des prétendants, dont le nom était Ti-Yong, était marchand et immensément riche. Il se rendit au plus grand magasin de la ville. Je veux une rose bleue, la meilleure que tu aies. Pardonnez-moi, sire, mais je n'ai pas de rose bleue. J'ai des roses rouges en profusion, blanches, roses et jaunes, mais pas de rose bleue. Mais je veux une rose bleue, et où pourrais-tu donc te la procurer? Je ne m'inquiète pas. Je reviendrai dans 2 jours, et si tu ne l'as pas trouvée, je te ferai mettre derrière les barreaux. Terrifié, le commerçant alla voir sa femme et lui annonça qu'ils étaient ruinés. Sa femme, après avoir entendu les gémissements de son mari, lui sourit et dit « Détends-toi, mon cher. Si nous ne pouvons pas trouver une rose bleue, nous allons en faire une. Va voir le chimiste et demande-lui un colorant fort qui changera une rose blanche en une rose bleue. » Ainsi, le lendemain, le commerçant alla chez le chimiste et lui demanda un colorant. Le chimiste lui donna une bouteille de liquide bleu, lui dit de choisir une rose blanche et de tremper sa tige dedans dans le liquide pour que la rose devienne bleue. Le commerçant fit ce qu'on lui dit, et la rose se transforma en un beau bleu. Le jour où Ti-Yong revint à la boutique, il lui présenta fièrement la rose bleue. Merveilleux. Je vais maintenant me diriger vers le palais et la présenter à la princesse. Allez, bonne chance. Lorsque Ti-Yong arriva au palais, il fut introduit dans la salle d'audience où il présentera la fleur à la princesse. Il s'agit d'une rose blanche. Sa tige a été trempée dans un colorant toxique et elle est devenue bleue. Si un papillon se posait sur elle, il mourrait à cause d'une fumée épaisse. Ramenez-la. Je n'ai pas besoin d'une rose teinte, et encore moins d'un menteur de mari.
Ti-Yang baissa la tête de honte et quitta le palais découragé. Les autres prétendants cherchèrent la rose bleue de diverses façons. Certains d'entre eux voyagèrent partout dans le monde à sa recherche, alors que d'autres demandèrent l'aide de sorciers et d'astrologues. Mais tous, finalement, ne réussirent pas à trouver la rose bleue. Enfin, quand tous eurent abandonné la quête, le juge en chef se rendit au palais portant sur un coussin soyeux un grand saphir qui était taillé de telle sorte d'imiter une rose entièrement avec toutes ses pétales. Votre Altesse, je vous apporte la rose bleue. L'empereur se tourna vers sa fille. Le juge en chef vous a apporté ce qu'il prétend être la rose bleue. A-t-il accompli la quête? La princesse Mine prit le précieux objet dans ses mains et l'examina un instant. Mais ce n'est pas du tout une rose. C'est un saphir. Je n'ai pas besoin de pierres précieuses. Excusez-moi, juge en chef, mais je dois vous la rendre. En plein désarroi, le juge en chef s'inclina avant de partir. Quelques mois s'écoulèrent et plus personne dans le pays ne s'aventurait pour la quête de la rose bleue. Déguisée en homme, la princesse Mine qui se promenait dans le royaume entendit quelqu'un réciter son poème préféré. Elle s'arrêta et découvrit un jeune homme en train de jouer à son instrument à une corde tout en chantant. J'ai regardé à côté des saules, la rivière tombait comme le soir tombait. Au crépuscule, pas de brise, pas de rosée, pas d'eau pour le puits. Princesse Mine ne pouvait pas s'arrêter et l'accompagna en pleine joie. Quand des rives enchevêtrées de l'herbe, un oiseau de l'autre côté a volé. Et dans le gris de la rivière dure, j'ai vu un éclair de bleu azur. Et puis je me suis retournée pour voir, rose chantant pour moi. Certaines étaient blanches et d'autres rouges, et certaines étaient de couleur rose aussi. Mais mon cœur, oh stupide, il aspirait à une rose qui était bleue. Oh mon cœur stupide, aspirait à une rose qui était bleue. Étonnant, peu de gens connaissent ce vieux poème. Je suis très heureux de vous rencontrer. La princesse Mine ne prononça pas un mot, mais s'en alla tout simplement. Cette nuit-là, elle jeta dans son lit en retournant sans cesse en pensant à Li Jun. Le matin venu, elle sauta de son lit, se déguisa et prit la direction du marché sans attendre. Dès qu'elle vit Li Jun, elle s'approcha de lui et se présenta comme Zhang Yong. Ainsi, les deux chantèrent et chantèrent leurs poèmes préférés jusqu'à ce qu'il soit temps de se dire au revoir. Cela continua pendant plusieurs semaines et la princesse Mine se surprit à se rapprocher de plus en plus de Li Jun. Un jour, alors que les deux s'asseyaient au bord d'un lac, le soleil se noya dans une gloire de poussière d'or et un crépuscule violet, où un couple d'étoiles scintillait comme des pointes de lance. Donc, alors tu n'es pas du coin? Non, je suis du royaume voisin. Je suis venu demander la main de la princesse Mine. Tu sais, je suis amoureux d'elle. Mais après l'avoir entendu refuser le plus riche des marchands et le plus puissant des guerriers, j'ai perdu espoir. Je ne suis qu'un ménestrel. Les yeux de la princesse Mine brillaient et son cœur battait à l'intérieur de sa poitrine. Il m'aime. Tu l'as déjà vu? J'ai vu ses portraits, mais ce n'est pas sa beauté dont je suis tombé amoureux. C'est son amour pour la poésie ancienne qui m'attire vers elle. J'ai entendu dire qu'elle chantait aussi très bien. La princesse Mine sourit, puis enleva sa moustache et laissa tomber ses cheveux longs. Li Jun la regarda la bouche ouverte. Hein? Mais
Vous êtes la princesse Min? Il se leva immédiatement et s'inclina. Princesse Min sourit se leva, prit sa main, puis elle lui expliqua comment elle était tombée amoureuse de lui aussi. « Je vous aime, Li Jun, et je veux vous épouser. S'il vous plaît, demandez ma main à mon père. » Li Jun lui sourit, mais la pensée de la rose bleue vint à lui instantanément. « Mais je n'ai pas la rose bleue !» Vraiment ? Et donc, le lendemain matin, Li Jun alla au palais les mains vides. L'empereur s'amusait de le voir arriver les mains vides, mais il choisit de laisser sa fille en parler. « Ma fille, ton ménestrel qui est venu nous voir les mains vides prétend avoir la rose bleue. » « Qu'est-ce que vous m'apportez, gentil monsieur ?» J'ai regardé à côté des saules, la rivière comme le soir tombait. Le crépuscule d'apporta de brise, pas de rosée, pas d'eau pour le puits. Sur les rives de l'herbe, un oiseau de l'autre côté a volé. Et dans le vert gris de la rivière, j'ai vu un éclair bleu azur. Et puis je me suis retourné pour voir une rose chantant pour moi. Certaines étaient blanches et rouges, d'autres étaient de couleur rose. Mais mon cœur, au cœur stupide, aspirait à une rose bleue. Puis mon cœur stupide, j'ai trouvé la rose bleue en toi. Oui, la rose bleue, c'est toi. La rose bleue, c'est toi. Princesse Min, vous êtes la rose bleue. Vous l'êtes depuis le début. Quoi ? Absurdité! Ma fille, de quoi parle-t-il? Père, il a raison. La rose bleue n'est pas une rose physique, mais mon poème préféré. Li Jun a accompli la tâche et a gagné mon cœur. Quoi? La princesse Min raconta à son père comment elle avait rencontré Li Jun et comment elle tomba amoureuse de lui. Quoi? Je vous ai dit, père, l'univers a un plan. C'est toujours le cas. Il m'a fait rencontrer Li Jun. J'adore la princesse Min, votre Altesse. J'aimerais tellement lui demander sa main en mariage, avec toutes vos bénédictions. L'empereur fut surpris un court instant, puis rit à haute voix. Ainsi, la princesse Min et Li Jun se marièrent lors d'une grande cérémonie. L'empereur était plus heureux que jamais. Il avait appris à ne pas forcer les choses qui n'étaient pas sous son contrôle et à les laisser au plan céleste de l'univers. Parce que l'univers a toujours un plan.